À l'occasion des 110 ans des Joutes raphaéloises qui vont se dérouler le samedi 7 août 2021, Estérel TV est en compagnie d'Olivier Balderiotti, le président des Joutes raphaéloises, pour nous en parler beaucoup plus en détail. Bonsoir Yvan, bonsoir à toutes et à tous. Alors sans refaire l'histoire des Joutes, Olivier, qui remonte aux années 1890-1892 à Saint-Raphaël, il est important de revenir sur ce sport qui était le réconfort du travail des pêcheurs à l'époque. Exactement, c'est un peu toute cette idée que j'ai eue depuis quelques années, fêter les 110 ans du club, montrer qu'il y a vraiment une histoire de cette tradition de joute à Saint-Raphaël. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui est sorti, tu en avais relaté durant l'hiver, puisqu'il est sorti en décembre-janvier 2021, donc tout récent. Et donc on va faire cette grande journée festive, en invitant beaucoup de clubs, en invitant des compagnies médiévales, pour faire le lien entre les joutes à cheval et les joutes nautiques. La fête de la Saint-Pierre cette année, c'est le dimanche 1er août. Voilà, il faut bien effectivement dissocier les deux. Elle est intégrée au Festival de Provence, au Festival Provence, organisé par la ville de Saint-Raphaël. Donc avec un défilé en mer, une procession et un tournoi de joute l'après-midi. Voilà, et ensuite bien sûr avec une retraite au flambeau avec les pêcheurs raphaélois qui clôture la journée donc du dimanche 1er août. Mais c'est vrai que dans l'idée, je voulais dissocier, on va dire, cette fête de la Saint-Pierre très importante pour la ville, puisqu'elle existe à Saint-Raphaël depuis les années 1820-1830. Il faut jamais croire que ça arrive, croire que c'est arrivé. C'est un perpétuel recommencement, et que ce soit cette année ou les années passées ou les années futures, il faut toujours recruter, former des jeunes. Par ton biais, c'est vrai que s'il y a des jeunes locaux de Saint-Raphaël, des environs, qui veulent venir essayer la joute, ils sont les bienvenus le mardi après-midi ou le samedi après-midi au sein de notre club pour essayer et voir si ça leur plaît, tout simplement. On les initiera, on leur apprendra les techniques de joute, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, donc transmettre cette tradition, ça aussi, ça fait partie du livre, ça fait partie de nos entraînements. Et on essaye d'attirer le maximum de jeunes, garçons et filles d'ailleurs, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Nos féminines sont championnes de France, Amandine et Carole, avec un palmarès très important pour elles deux, mais pour leurs sœurs. Enfin, voilà, c'est vraiment une histoire au sein du club, développer la joute féminine. Puis ça fait 28 ans que tu es le président de ce club, pas dire, hein. Et qu'il a jamais autant gagné en ces 28 ans, 28 dernières années. Le club a toujours gagné. Le club a toujours gagné, on a eu des champions par le passé importants, certains sont encore parmi nous, comme Paul Milot, comme d'autres nous ont quittés, comme la famille Murator, la famille Constantin, voilà, ce sont des familles ancrées au sein du club, des familles raphaéloises, parce que c'est vrai que c'est une tradition de notre commune, donc il y a vraiment des familles de Saint-Raphaël qui ont fait partie du club d'une façon vraiment importante, et qui ont fait grandir le club en gagnant des titres. Le livre le montre aussi. On oublie rien. Voilà, le passé est inscrit, les champions du passé sont inscrits. Il y a des bilans récapitulatifs qui montrent tout le palmarès de ces grands champions qui ont fait le club depuis 1911 que le club a été créé. Voilà. Alors c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on en a beaucoup également, ça c'est sûr. On a 21 Coupes de France gagnées alors que la Coupe de France n'avait jamais été remportée. On l'a remportée en senior, qui est la catégorie reine, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Voilà, donc d'ailleurs on l'a fait en 2008, on a gagné pour la première fois la Coupe de France senior, et la même année on a remporté aussi celle des filles. Voilà, donc un palmarès important avec des champions de France, pas chaque année mais presque, que ce soit chez les jeunes ou dans les catégories un peu plus huppées, mais on essaye de remporter la senior, et c'est pas facile parce qu'il y a 20 clubs qui veulent la gagner. Évidemment. Il y a des grands champions dans tous les clubs, il y a des grands champions dans la région marseillaise, dans d'autres clubs, et c'est vrai que comme toute compétition, enfin on n'est pas les seuls à avoir remporté, bien évidemment. Allez, revenons précisément, Olivier, sur le déroulement de la journée du 7 août, Oui. qui va commencer dès 10h avec le défilé des jouteurs en tenue traditionnelle, avec chevaliers en tenue médiévale. Alors ça, c'est une idée que j'ai eue dès le départ, faire le lien entre joute nautique, nos joutes, provençales pour nous, mais languedociennes dans d'autres régions, ou lyonnaises dans d'autres régions, et les joutes à cheval, qui ont été aussi un élément marquant de l'histoire de France, avec la mort d'Henri II, par exemple, lors d'un tournoi, j'en parle aussi dans le livre. J'ai invité des troupes médiévales
Ce sont les créateurs des médiévales des arcs. La troupe s'appelle le Castrum d'Arcus. Donc ils viendront parmi nous pour défiler et avoir un stand, présenter leur activité, présenter des jeux médiévaux, le jeu de la quintaine, le jeu du Béour, qui sont des combats en tenue médiévale, assez épiques d'ailleurs. Hein. Là ils vont faire du simili, mais c'est vrai que voilà, ce sont des combats acharnés qui sont vraiment très intéressants. Donc voilà, c'est tout un avec une fanfare provençale. Donc il y a 2 fanfares provençales parmi nous, une de Saint-Raphaël, une de Fréjus, qui vont participer à l'événement. Voilà, donc et bien sûr beaucoup de clubs de joutes qui sont invités, qui vont participer au défilé en tenue traditionnelle. Avec des lances, enfin voilà, on va essayer d'animer notre ville. Donc en fin de matinée, il y a une démonstration de l'école de joute sur Optimiste, on en a parlé tout à l'heure. Ce sont des petits bateaux. À la plage du Veillat. Exactement, la plage du Veillat, la première anse, là où il y a le moins de monde, j'allais dire. C'est en face du casino de jeu. Et donc on va faire une démonstration de l'école de joute sur ces petits bateaux. Donc ça concerne des enfants qui ont entre 5 et 8 ans, 8-9 ans. Donc c'est une démonstration de l'école de joute raphaéloise. Voilà. Et ensuite l'après-midi. Donc là c'est consacré vraiment au côté traditionnel. Présentation de l'exposition sur l'histoire des joutes des origines à nos jours, avec des panneaux plastifiés qui vont retracer cette histoire. Donc des années moins 3000, puisque les premières traces, c'est un tombeau égyptien. Et ensuite, bien sûr, l'arrivée des joutes à Saint-Raphaël. C'est un passionné qui est dirigeant du club, qui a fait des modèles réduits de bateaux de joute. Les bateaux font 1 mètre. Et on va faire du modélisme. Donc c'est-à-dire ce sont des bateaux qui sont télécommandés. Et donc il va y avoir des combats de joute avec ces bateaux télécommandés en modélisme. Et ça se passe à quel endroit, ça précisément? Ça se passe dans le Vieux-Port. D'accord. Tout se passe dans le Vieux-Port. Voilà. L'exposition, est organisée sur les quais du Vieux-Port, face au marché aux poissons, sur tous les quais, avec des panneaux plastifiés, qui sera mis en place le samedi 7 août. Et bien sûr, le modélisme dans le Vieux-Port. Et ensuite, on va enchaîner avec des tournois de joute pour les jouteurs actuels, pour les anciens jouteurs, pour l'école de joute, pour la catégorie féminine, championne de France par équipe et individuelle avec Amandine et Carole. Voilà, donc tous nos grands champions seront présents ce jour-là. Un grand merci à la ville de Saint-Raphaël, à ses services. Il y en a plusieurs, les services techniques, le service des sports, le service communication, tous les services qui nous aident pour mettre en place cette journée. La région Sud, le département. Bien évidemment, et tous les partenaires privés ou publics, le conseil régional en grande partie, qui est un des partenaires importants du club. Chers amis téléspectateurs d'STRL TV, vous l'aurez compris, ce samedi 7 août, on parlera de joute bien évidemment au niveau sportif, mais aussi beaucoup d'histoire. Un grand merci à Olivier Balderiotti. Merci Yvan, merci. Président du club des joutes raphaéloises. Merci à Christian Minana qui était derrière la caméra.